Bonjour, bonsoir, aujourd'hui on va tout simplement parler d'un truc que tout le monde utilise tous les jours, c'est-à-dire la ceinture. Parce que oui, tout le monde sait ce que c'est qu'une ceinture, mais personne ne sait vraiment d'où ça vient et comment ça a été inventé. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'en parler tranquillement en vidéo. Une vidéo pas trop longue j'espère, parce que j'ai tendance à beaucoup parler, comme par exemple là en ce moment actuellement, et je suis enrhumé comme vous pouvez l'entendre, mais bref, ça rien. Au début du 19e siècle, George Cayley, un pionnier dans l'aviation américaine, utilisait une corde qui l'attachera de part et d'autre de son siège. C'est ainsi que nous avons les prémices de la ceinture de sécurité. Quant aux véhicules de type voiture, ce sera juste un harnais anti-chute qui sera créé pour l'occasion d'une course Paris-Marseille-Paris en 1896. Parce que oui, à l'époque, les voitures n'avaient pas de toit, donc les coureurs avaient tendance à... En 1903, Gustave Le Beau invente les prémices de la première vraie ceinture qu'il appellera des bretelles protectrices pour voitures automobiles. En gros, c'est juste deux cordes, une sur le thorax et une au niveau des abdos, qui sert de ceinture de sécurité. À mon avis, je pense que ça a dû causer plus de morts que les accidents eux-mêmes. Quelques temps plus tard, un petit colonel de l'Air Force américaine décide de révolutionner cette fameuse bretelle de sécurité en essayant tout simplement d'éjecter une voiture à 200 km/h contre un mur sur des rails pour savoir si la ceinture est fiable. Et bien évidemment, deux légendes existent autour de cette petite histoire. La première, c'est qu'il y aurait eu un jeune bénévole qui est orphelin, qui voulait servir pour son pays et qui a décidé de s'engager pour tout simplement faire le mannequin crash test dans ce véhicule. Et la deuxième légende, c'est que ce sont des condamnés à mort qui n'ont pas eu le choix de faire ça, tout simplement. 1955, un brevet pour une ceinture en 3 points d'accroche en forme d'Y est déposé, sauf que malheureusement, j'en bave, c'est de la merde parce qu'elle provoque beaucoup de lésions au foie et à la rate et provoque aussi beaucoup plus de morts que des accidents eux-mêmes. Ouais, voilà. En attendant, pour le début de l'histoire de la ceinture, pendant les avions, je pense que ça a causé plus de morts qu'autre chose. Sauf que, tenez bon, on arrive en 1959, et qu'est-ce qui se passe en 1959? Un homme débarque chez Volvo. Niels Bohrlin décide, grâce au directeur de Volvo, de créer un maximum de produits de sécurité pour mettre dans les voitures, tels que des volants rétractables, tableaux de bord en mousse pour protéger en cas de choc et une ceinture de sécurité tout simplement en 3 points. C'est ainsi que Volvo, suite à des tests complètement réussis, décide de l'intégrer de série à ses Volvo Amazon dès 59 et elle l'installera à sous tous ses modèles de voitures dès 63. C'est ainsi qu'est née la véritable ceinture de sécurité que l'on connaît aujourd'hui. Et grâce à ça, Volvo a décidé de ne pas déposer le brevet, de laisser un brevet libre parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était plus important de sauver des vies que de faire un bénéfice. Donc Niels Bohrlin a sauvé à l'heure actuelle plus de 1,5 million de vies chaque année. Non, bon, ok, j'exagère un peu, j'ai pas exactement les chiffres, je sais pas du tout. Mais il a sauvé énormément de vies, quoi. Il y a aussi une autre histoire qui s'avère que le patron de Volvo aurait eu des amis qui seraient morts dans un accident de voiture. Il aurait mis tous ses chercheurs sur le taf, tu vois, sur le job, sur les bails, pour pouvoir sauver des vies. Je sais pas si c'est vrai, j'ai lu 70 articles différents, et sur aucun de ces 70 articles était mentionné cette histoire. Et j'ai oublié un petit truc. Robert Pouget, un petit ingénieur de chez Peugeot, la petite gars que tu vois pas venir, créé en 1975 la première ceinture à enrouleur pour une meilleure efficacité. Parce que oui, avant 1975, sur les premiers modèles de ceinture de sécurité, il fallait entièrement placer la ceinture par soi-même. Et c'est grâce à ce mec qu'aujourd'hui encore, depuis 75, on a exactement les mêmes ceintures de sécurité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pas été trop confus et qu'on comprend bien ce que je dis, malgré que je parle du nez comme un... J'ai pas de référence. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait énormément plaisir, c'est gratuit, ça soutient énormément la chaîne. Vous avez été nombreux à regarder ma dernière vidéo et j'en suis énormément satisfait, on a presque 300 vues, c'est juste ouf et ça me touche énormément, donc n'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt 200 sur cette chaîne. Partagez cette vidéo, c'est aussi extrêmement important pour la chaîne, pour les critères de la chaîne, et à mettre un pouce en l'air, c'est aussi très important pour la chaîne et pour moi. Un jour j'aimerais bien atteindre les 10 000 abonnés, pourquoi pas un jour, qui sait, les 100 000 abonnés. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines aventures, et j'aime beaucoup raconter des histoires comme ça. Des fois je raconte bien, des fois je raconte moins bien, mais ça me fait kiffer. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas qu'il est important de ne rien faire, et moi je vous dis peace.